Colette est un immense écrivain. La délicatesse et la profondeur de son style sont uniques. Elle savait comment exprimer et faire ressentir au lecteur une infinie palette de sentiments et d'émotions. Lire Colette, c'est se délecter d'une écriture sensible et lumineuse. J'ai choisi Chéri parce que c'est le roman de l'amour qui s'ignore et qui finit par faire des ravages. L'intrigue de Chéri se déroule à la fin de la Belle Époque, en 1912, dans le Paris des demi-mondaines. Ce petit monde de courtisanes, femmes entretenues, riches, souvent artistes, que Colette, en fine observatrice, avait eu le loisir de fréquenter. Léa de Lonval, ancienne courtisane flamboyante, est la maîtresse de Fred Peloux, dit Chéri, jeune homme prodigieusement beau et fils de demi-mondaine. 24 ans les séparent, ils sont pourtant étroitement unis par 6 ans de liaison. Une relation sensuelle, complice, fidèle s'est tissée entre eux. Léa est tout à la fois une maîtresse, un frère, comme le dit si bien Chéri, une nurse qui cajole, soigne et maintient son amant dans un cocon douillet. Au début du roman, Léa est à l'approche de la cinquantaine. Elle flétrit lentement mais sûrement, tandis que Chéri, désinvolte et souvent cruelle, est à l'apogée de sa jeunesse. Les premières pages sont consacrées à la fin de cette liaison scandaleuse. Chéri, poussé par sa mère, fait un mariage de convenance avec une jeune femme très riche. Le temps qui passe est l'ennemi invisible du couple insolite, et Léa le sait. Elle saura prendre les devants, garder sa dignité et laisser aller Chéri vers ce mariage qu'elle sait voué à l'échec. Débute alors pour Léa et Chéri, qui ne s'y attendaient guère, un chagrin d'amour long, profond, amer, semé de regrets. Et l'écriture de Colette fait merveille à saisir avec autant de rigueur que de sensualité l'ambiguïté des sentiments, leur puissance comme leur cruauté, leur splendeur comme leur échec. Un échec sous le joug implacable du temps qui passe. Je vais vous en lire un petit passage. Chéri, venu sur ses pieds zélés et muets, lui arrachait un cri nerveux. Ni aimable ni loquace, il accourait à elle. « Tu n'es pas fou ?» Il haussait les épaules. Il dédaignait de se faire comprendre. Il accourait à elle. Il ne la questionnait pas. « Tu m'aimes ? Tu m'oubliais déjà ?» Il accourait à elle. Un moment après, il gisait au creux du grand lit de Léa, tout forgé d'acier et de cuivre. Chéri feignait le sommeil, la langueur, pour pouvoir mieux serrer les dents et fermer les yeux, en proie à une fureur de mutisme. Mais elle l'écoutait, quand même, couchée contre lui. Elle écoutait avec délice la vibration légère, le tumulte lointain et comme captif dont résonne un corps qui nie son angoisse, sa gratitude et son amour. Chéri de Colette, c'est la pépite de la semaine.